Salut à tous les amis, c'est Soulouf et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette courte vidéo, nous allons voir comment optimiser les requêtes SQL et comment gérer les erreurs qui peuvent survenir de PHP et de MySQL. La dernière fois, nous avons récupéré toutes les requêtes avec PHP en faisant un select all. Ici, dans le requête SQL, nous avons demandé à MySQL de tout sélectionner, même ceux qu'on n'aura pas besoin. Ici, dans le select all, le mieux c'est de dire que je veux sélectionner le name et le body. Si j'actualise, rien ne se passe. Mais si j'enlève le body, vous voyez un message d'erreur. Ici, je peux aussi récupérer la date de la création des articles. Par exemple, ici je mets created at et en bas je mets dans une balise EM publié le suivi d'un écho de created at. Si j'actualise, il me récupère la date dans cette format là qui n'est pas super agréable à lire. Du coup, je vais utiliser des fonctions de PHP qui permettent de manipuler des dates. Tout d'abord, je vais ouvrir la fonction string to time. À l'intérieur, je mets le post created at. Et là, il reconvertit la date sous forme de nombre. C'est bien. Et là, ensuite, je vais mettre cette fonction dans une autre fonction qui s'appelle string ftime, qui lui prend deux paramètres. Le premier, c'est le format de la date. Et le deuxième, c'est la date. Ici, dans le format, je mets un pourcentage A majuscule qui représente le nom du jour de la semaine. Puis un pourcentage D minuscule qui représente le nombre de jours du mois. Ensuite, je mets un pourcentage B majuscule qui représente le nom du mois. Et puis un pourcentage G qui représente l'année. Si j'actualise, ici je vois qu'il met la date en anglais, Monday 27 novembre 2017. Et là, je vais utiliser une autre fonction de PHP qui permet de mettre les dates dans un format local. Ici, c'est set local qui prend trois paramètres ou deux. Ici, le premier paramètre, je vais mettre le LC time pour dire que je veux le format de l'heure. Deuxième paramètre, je mets un fr underscore fr en majuscule suivi d'un point UTF-8 ainsi que troisième paramètre, je mets un fr. Je vois que ça me met lundi 27 novembre 2017. Bien. Mais ici, les dates sont en minuscules. Et là, je vais utiliser une autre fonction de PHP qui s'appelle UCWords qui va mettre chaque début du mot en majuscule. Voilà. Ici, il m'a bien mis chaque lettre du début du mot en majuscule. Bien. Maintenant, on peut poursuivre notre exploration. Ici, dans Post, je vais faire une erreur. Je vais mettre 2 S dans Post. Et là, si j'actualise, là, il me dit qu'il y a un problème dans la méthode fetchAll qui a comme résultat un boolean à la ligne 12. Je vais aller voir ça. Mais là, je ne constate aucun problème puisque c'est moi qui a provoqué le problème dans la requête SQL. Du coup, pour voir les erreurs plus en détail, je vais mettre un var dump suivi de post. Je vais débugger cela. Je vais aussi mettre un die. Et là, il me dit qu'il ressort un résultat du type boolean et comme valeur false. Alors que moi, j'attends à recevoir un résultat du type objet. Ici, je rectifie le problème. Là, il me dit bien objet. Et ici, il me met aussi la requête SQL. Je remets l'erreur. Ici, en haut, dans le PDO, je vais également lui mettre un autre attribut. Je lui dis PDO, cet attribut, avec la méthode statique PDO, suivi de @errorMode en premier paramètre. Et en deuxième paramètre, je mets aussi un PDO statique, ainsi que errorMode exception. Si j'actualise, là, il me sort vraiment l'erreur. Là, il me dit que la vue n'a pas été trouvée. Dans la table, dans la base de données L underscore PHP, post qui n'existe pas. Et il me dit que c'est à la ligne 10. Je vais à la ligne 10. Effectivement, là j'ai mis un S de plus. Je l'enlève. Et là, le problème a été résolu.
Bien. Ici, j'aimerais bien récupérer tous les résultats dans le var dump pour voir quel résultat ressort. Pour cela, je vais mettre un fetch all. Et si j'actualise, il me sort beaucoup d'informations. Ça devient presque illisible. Ici, pour éviter qu'il y ait des erreurs, je vais déplacer le fetch all dans le var dump. Et je vais remplacer le var dump par un printer pour avoir un code bien formaté. Et si j'actualise, ça ne change presque rien. Mais là, l'avantage avec le printer, je peux le mettre dans une balise pré. Du coup, je vais mettre un echo avec une concaténation de pré. À l'intérieur, je mets le printer. Ici, en premier paramètre du printer, il prend la valeur qu'on veut débugger. Et en deuxième paramètre, je mets true pour dire que je veux les retours à la ligne. Si j'actualise, voilà, le code est bien formaté. Il me récupère le code dans un format de tableau. Et là, c'est très joli à regarder. Ici, l'index 1 représente l'ID 1, mais par contre, là, je ne vois pas l'ID. Je vais mettre ici ID, j'actualise, et là, il me dit l'ID 1, l'ID 2, l'ID 1 pour l'index 0, l'ID 2 pour l'index 1, etc. C'est beaucoup plus lisible. J'enlève l'ID parce que j'en ai pas besoin. Ici, le problème, on ne va pas à chaque fois faire un echo suivi d'un pré, puis le printer, etc. À force, ça deviendrait très fastidieux. C'est pour cela qu'on va créer un fichier qui va contenir nos fonctions. Je vais créer un nouveau fichier qui s'appellera functions, qui contiendra toutes nos fonctions. Et à l'intérieur de ce fichier, je vais créer une fonction qui s'appelle debug et je colle tout simplement le printer. Mais ici, dans les paramètres du debug, je mets value et je remplace le post fetch all par value. Puis, je vais faire un require de function. Et là, juste en bas, je vais juste faire appel à la fonction debug et je mets juste le post fetch all. Voilà, ça ne change rien. Ici, je vais enlever le all pour récupérer seulement le premier résultat. Et voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien. Ici, vous pouvez aussi avoir des problèmes d'encodage. Dans les paramètres du MySQL, je vais mettre aussi un point virgule char7 UTF-8 pour lui dire que je veux les codes en format UTF-8 pour éviter les bugs avec des accents. Alors, ici, moi, je n'ai pas eu ce problème-là, mais vous pouvez bien avoir ce genre de problème. Du coup, il faut toujours mettre un char7 UTF-8. Je peux le mettre en majuscule comme en minuscule. Ça fonctionne très bien. Mais ici, ça ne fonctionne pas avec les tirés d'union. Si j'essaye, vous voyez, ça me met une erreur. Ici, je récupère la date de création, mais je peux aussi bien récupérer aussi la date de mise à jour. Je vais dupliquer la balise EM et en bas, je vais juste mettre un éditer le et je remplace le created at par updated at. Et voilà, c'est très joli. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous trouverez plus de détails sur le site suluf.xyz. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les via les commentaires, je répondrai avec plaisir. Et rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Allez, bye bye!